Comme eux, beaucoup de Français ont trouvé leur nouvel Eldorado. Et dans Lisboa, cela commence à se voir. Nous sommes les premiers investisseurs étrangers dans le pays. 50 000 compatriotes ont choisi de vivre ici. Alors à quoi ressemble la nouvelle Lisbonne qui a su séduire Madonna et toutes ses stars? Et qui sont ceux qui la font bouger? Sous son chapeau de cow-boy, malgré les apparences, Elliot n'est pas mannequin mais entrepreneur. Il vient de créer sa marque de maillot de bain. Je sais pas si je garde le châle. Ouais, j'aime bien. Ah ouais, t'aimes bien. Ce Français de 31 ans a choisi ce chemin de fer à quelques kilomètres du centre-ville pour réaliser un shooting de présentation de sa marque. J'ai souhaité que ce soit dans cet endroit assez sauvage, avec cette lumière qui est en train de... Voilà, justement. Hein, on a commandé le soleil sur mesure pour aujourd'hui. C'est très sauvage, c'est un peu far westien. C'est un bon spot. L'ouverture du magasin en ligne d'Elliot Silol est prévue dans les prochains jours. Mets-toi sur la marche. Je suis sur la marche. T'es sur déjà une marche? Ok. Jusqu'à il y a encore un an, il travaillait dans l'investissement immobilier. Rien à voir avec les maillots de bain. Mais Lisbonne a changé sa vie. Ça tient bien, non? Ouais, je suis parfaite. C'est pas trop serré? Non. Lisbonne pour l'entrepreneuriat, c'est un beau tremplin. C'est une ville dans laquelle je pense qu'on peut réaliser ses rêves assez facilement et c'est un pays qui a beaucoup d'expérience dans le textile, donc pour nous ça fait sens d'être basé ici. Et ensuite, effectivement, créer une boîte ici au Portugal, c'est assez rapide. Ici, tout est fait pour faciliter les démarches. Lisbonne, le nouveau paradis des start-upers. Certains la comparent déjà à la Silicon Valley. Même le pont du 25 avril fait un clin d'œil à son célèbre cousin californien. Sous ses airs de West Coast européenne, la ville est en profonde mutation. C'est dans cette pépinière d'entreprise qu'Elliot Silol s'est installé avec 350 jeunes pousses du business. Excuse-moi, je suis un peu à la bourre. Pas de soucis. Pour louer un coin de table dans cet espace commun, il paye 80 € par mois. C'est assez magique, ouais, parce que je sais pas si on peut voir là, mais effectivement, c'est une jungle, donc c'est assez inspirant de se retrouver comme ça. Il n'y a pas de cloison, quoi. C'est entre deux personnes qui font des choses complètement différentes, il y a juste des plantes. En plus des talents de ses coworkers, Donc l'idée, c'est qu'on va la recadrer. l'entrepreneur profite aussi d'un coût de la vie 25 à 30% moins cher qu'en France. Ça reste encore, comparativement à d'autres capitales européennes, attractif. Après, le coût de la vie, je pense, est aussi plus bas parce qu'on a moins besoin ici entre guillemets, de dépenser de l'argent pour être heureux, quoi. Cette ville, qui le rend heureux et l'inspire, séduit 6 millions de touristes chaque année. La belle endormie se réveille aujourd'hui et les fameux azulejos, ces petits carreaux de faïence décorés, doivent cohabiter avec des œuvres d'un autre genre.